Champions, quedo eliminado de la Champions. El Barça jugaba fútbol. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un débrief quelque peu tardif à cause de plusieurs événements, les travaux, des choses un peu improbables. Je suis sorti en plus samedi soir et puis lundi, je ne me suis pas couché à des heures, on va dire, je cherche le mot, à des heures, on va dire, normales. Voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va faire analyse débrief du match de manière assez synthétique, parce qu'on est déjà jeudi. Et on va partir un petit peu, on va faire un état des lieux du club. Et notamment la situation de Comboiré, de la présidence, enfin de tout ce qui s'est passé des événements avec bien sûr les, on va dire les supporters de la Brigade Loire qui ont fait parler d'eux à la fin du match. Mais tout de suite, on va démarrer avec la compo d'équipe qui va s'afficher sous les yeux. Là, on est à 4 jours du match, après le match, et on est reparti sur un 4-2-3-1, alors qu'en fait, on aurait pu penser que Comboiré irait remettre effectivement son 3-5-2 qui avait plutôt bien fonctionné. Mais il me semble, je ne dis pas de bêtises, que Pallo était suspendu. Et peut-être qu'il n'avait pas d'autres alternatives. Peut-être mettre Duverne dans l'axe avec Castelletto et Zézé, pourquoi pas. Bon, je trouve ça un petit peu dommage de changer de système, mais peut-être qu'il avait pour optique d'aller chercher aussi une équipe plus offensive. Donc là, on est sur un axe central avec Castelletto et Zézé qu'on a vu quasiment 8 fois sur 10 sur la saison. Colza à droite, en latéral gauche, Duverne latéral droit qui est en train de prendre de suppléer Marcus Coco. On va dire la paire de milieu de terrain, Augusto et Chirivella, et puis après Samuel à gauche. Mollet finalement qui remplace quasiment poste pour poste notre ami Sorba Thomas qui n'a pas fait que des bonnes prestations dernièrement. Et puis bien sûr après Le Penant en soutien d'Ablin. Voilà, de l'autre côté on a une équipe du Havre en 3-4-3 plutôt intéressante avec notamment un André Ayou qui malgré ses 35 ans aura fait également du mal. On va pas revenir évidemment sur le premier deuxième but que vous avez pu voir effectivement en introduction. J'avouerais que se faire prendre un but d'entrée de jeu par Casimir, ça fait un peu mal. Hein, c'est pas vraiment l'philosophant, c'est pas la tête dans les nuages, c'est plutôt la tête, on va dire, dans le volcan, je sais pas, enfin je sais plus, j'ai pas vraiment de métaphore ou d'une incertitude. Je trouve ça complètement surréaliste comme match. J'ai même pas eu le temps de regarder, d'allumer en fait mon écran de PC, ma télé, qu'au bout de même pas 3 minutes, on a déjà ce but-là que j'ai même pas pu voir en direct parce que je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Et quand on voit le but, forcément, on se rend compte que c'est une perte de balle. Sur le côté, voilà, bon, effectivement, on n'arrive pas à s'entendre avec Mollet, Duverne et puis Castelletto. Enfin bon, je sais pas ce qu'on fabrique au lieu de vouloir dégager tranquillement et de pas se mettre en danger inutilement. On se retrouve dans une situation où on va complètement se retrouver dans une... pardon, je réajuste un peu la caméra. Dans une situation complètement improbable avec des, comment dire, des Nantais déjà dépassés. Et sur le centre, personne ne voit que la latéral droit qui rend le capitaine pour reprendre le ballon. Et même, j'ai rêvé, notre ami Lafont n'arrive pas à faire ce qu'il faut, quoi. Bon, après, ça revient directement sur l'attaquant. Bon, enfin, latéral droit en l'occurrence, piston droit. Bon, bref, c'est, je sais pas comment vous expliquer. C'est, j'en transpire presque ou pas tellement c'est compliqué sur de la douche. C'est hallucinant. Et après, on se dit que bon, 0-1, c'est pas la fin du monde, mais non, en fait, on n'arrive pas à retrouver ces violents. Là je vais être un peu cash, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui Comboiré se retrouve un peu dépassé, sans solution par moment, victime peut-être de son système de jeu qui est un peu similaire, à savoir qu'on va tout jouer sur Simon, on va espérer un exploit de Le Penant ou peut-être une élévation d'Ablin, mais ça, voilà, on a eu une première mi-temps qui était assez terne, avec très peu d'occasions. Limite c'est presque le Havre qui est sur, comme vous avez pu le voir, sur, il me semble que c'est vers la 30e minute, qui a une grosse occasion nette pour passer à 2-0. Et derrière, bon, on est incapable d'égaliser avant la mi-temps. Je trouve ça complètement dingue, complètement, comment dire, surréaliste. Et on se demande d'ailleurs comment on n'a pas pu égaliser et après avoir cassé un but au bout de 3 minutes de jeu. Les circuits de passe sont un peu similaires. Enfin, sur ça, les circuits de passe, il y en a quasiment très peu. Et on a tendance parfois à se retrouver dans un match de district avec des longs ballons, t'as un jeu court, jeu long, mais pas comme au bon moment. Beaucoup d'imprécisions, beaucoup de carences techniques, beaucoup d'errances défensives. Même encore là, et on se rend compte que d'un point de vue animation offensive, on est très très loin. Bref, on se retrouve à une deuxième mi-temps avec Mathis Sabine qui nous dit en interview, écoutez, vous inquiétez pas, on va marquer. Alors, je me suis fendu d'un poste, on va dire, entre guillemets, sarcastique et un peu second degré, en se disant, ok, on attend de voir. Et bon, on a vu une équipe de Nantes qui était un peu plus offensive durant le premier quart d'heure de la seconde mi-temps, et puis après, évidemment, les changements qui arrivent, hein, puisque
La bonne nouvelle, c'est que c'est Fabien Santon qui remplace Duverne, qui était blessé pendant un long moment, avec une entrée vraiment probante. Et puis après, pour le reste, c'est du classique, hein, évidemment. Après, Mollet remplacé par Guirassy, et Mohamed sort au profit de... Enfin, Chirivella sort au profit de Mohamed pour se trouver sur un 4-4-2, voire un 4-2-4. Voilà, je parlais pas les champs de la 85e minute, parce que pour moi, ils sont trop tardifs. Hein. Kanagou, il faut le faire rentrer après, je pense. Mais enfin, bon, après, on n'est pas à la place de Comboiré. On l'a senti dépasser, et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, à force de pousser, à force de vouloir chercher l'égalisation, ce qui était très très bien, parfois on oublie un peu de défendre, et on a déjà pris une grosse occasion avec un centre qui arrive, qui est repoussé miraculeusement par Duverne à un moment donné, où Cassaletto a un peu pris, sur un centre dans le second poteau, et puis après, le deuxième but, vous l'avez vu aussi en intro, c'est catastrophique, quoi. Vraiment, c'est catastrophique, hein. C'est vraiment, voilà, c'est honteux, quoi. C'est de prendre un but comme ça sur une touche longue, qu'on aurait pu éviter en plus, que c'est aussi un mauvais dégagement. Quand on joue court, on aurait joué long, et vice-versa, on ne peut pas jouer juste simplement long de ligne. C'est fatigant, c'est agaçant de prendre des buts de casquette. Deuxième but, c'est un cadeau avant les fêtes de Noël, avant les fêtes de fin d'année. Sur une longue touche, on est incapable de prendre l'attaquant qui se retourne, qui va faire une frappe, on va dire, assez forte, mais que même Lafont peut prendre, et en fait, finalement, je crois que c'est Castelletto qui la dévie dans son propre camp. Ça fait un CSC. Et puis voilà, on se voit encore un autogol, donc 2 buts de casquette, 2 buts improbables, sur un 0-2. Et évidemment, après, l'exploit n'arrive pas, malgré que le Pelan puisse trouver l'équerre sur la fin de match. Donc c'est bien, mais enfin, le poteau plutôt, parce que l'équerre c'est un peu au-dessus. Malgré une de frappe, des tentatives de, on va dire, offensive, un peu faiblarde, des corners pas souvent très bien tirés, quelques frappes de balles, mais bon, grosso modo, quand on regarde les stats, on est sur 4 tirs cadrés pour Nantes et 5 pour le Havre, et puis la possession de balle, elle est hallucinante, on est à 71% de possession de balle pour les Canaries. Comment on n'arrive pas à marquer au moins un but? Comment on peut pas mettre un but? C'est pas possible. Et ce qui est dommageable, c'est que ça fait au moins 7 ou 8 matchs qu'on se prend systématiquement 2 buts. Donc on part avec 2 buts de handicap. Mais comment voulez-vous gagner un match avec 2 buts de handicap? Bon sang de bonsoir. Et qui plus est chez nous. C'était les matchs qu'il fallait absolument gagner. C'était un match à 6 points quasiment. Au moins faire nul. Quand on ne sait pas gagner, on doit savoir de ne pas perdre. J'avais dit plusieurs fois, mais je pense que Comboiré doit le savoir aussi. À un moment donné, pas prendre un but comme ça aussi rapidement, puis c'est pas grave, on a le temps de revenir. Alors c'est bien de se précipiter pour marquer, on a le temps de revenir. Le 2-0 nous condamne, quasiment. Et après, la fin de match, vous la connaissez, la tribuloire s'énerve. Bon, après, une des choses que moi, je ne vais pas condamner, mais quasiment, parce que c'est inadmissible de me balancer des barres de fer sur les stadies, on n'a rien demandé à personne. Mais après, bon, ok, à part envers le terrain, vouloir faire n'importe quoi, on va se prendre quoi? Un match à huis clos? Peut-être des points de suspension? Ça sert à rien. Non, ce qui aurait été intelligent de la part, par contre, je pense, et je me permets de prendre position par rapport à Valdemar Kita, c'est d'arriver à un moment donné et d'éteindre l'incendie. D'aller parler aux supporters. À un moment donné, d'aller les voir, parce qu'ils ont besoin de contact. Lorsque vous avez à Marseille, par exemple, ou à Saint-Étienne, vous avez les supporters qui pètent un câble, qui n'en peuvent plus, c'est les joueurs, c'est le capitaine qui prend position, c'est le capitaine qui va faire la diplomatie, c'est le président qui va faire ce qu'il faut. Il avait fait Aulas à l'époque, je me rappelle, et quand il faut, Longoria, je sais pas s'il monte au créneau avec les Ultras de Marseille, mais faut arrêter, quoi. La seule chose intelligente, c'est la banderole. C'était sarcastique, c'était second degré, c'était pas mal. Dirigeants et joueurs... Bienvenue au FC Club Med, FC Club Med Nantes, j'ai pas de bêtises. Je pense que je l'ai mal dit, mais c'est pas grave. Un jeu de mots avec le FC Club Med. Le FC Club Med, et puis de toute façon, voilà, après, moi j'avoue que le débrief, je l'ai fait très tardivement parce que j'avais d'autres priorités et ça m'a un petit peu. Ça m'a pas trop enthousiasmé, mais voilà, là, au bout d'un moment, là, on comprend pas ce qui se passe d'un point de vue tactique à Comboiré. Là, vous allez voir tout de suite, là, j'ai pas mis en préambule, mais les titres de l'équipe, sur les, voilà, Nantes, Sacrin, Comboiré, en sursis, je comprends pas, en fait, voilà, Comboiré sur un fil, il le sait, il a quand même le soutien de Kita et la présidence, mais bon, voilà, à un moment donné, on n'y arrive plus, quoi. Et quand le matin, on t'envoie l'équipe et que tu lis Nantes, Sacrin, et que tu passes pour, excusez-moi, pour l'arrivée du championnat, on passe pour des, voilà, j'ose pas le dire, hein, mais bon, voilà, vous avez compris. C'est dommageable pour un club qui a été 8 fois champion de France, qui a été il y a 2 ans en Coupe d'Europe et qui a gagné la Coupe de France. Je sais pas, moi je comprends pas en fait. Ça fait plus de 22-23 ans qu'on a gagné ce dernier titre en Ligue 1. On n'a pas l'impression qu'on a envie, ne serait-ce que dans la première partie de tableau, quand on voit comment ça bosse à Auxerre, même au Havre, même, je sais pas, à Saint-Étienne par exemple, ou à d'autres clubs qui sont derrière nous, ou moins un peu devant. Voilà. Et bon, c'est compliqué.
Voilà, donc là on va clore cette première partie sur ce match uesque. Et bien sûr après on va attaquer dans un autre registre et faire un état des lieux aujourd'hui du club. On se retrouve donc pour cette deuxième partie où on va un petit peu, pardonnez-moi, on va se retrouver un petit peu, je sais pas, un peu plus fort, que la caméra est un peu plus loin, pour faire un peu un état des lieux du FC Nantes, voir un petit peu où on en est, voilà, faire l'état des lieux du club, la structure, la formation des dirigeants. J'ai lu des articles un peu à droite à gauche qui stipulaient pardon, que la formation était en grand danger. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande ce qui se passe. Parce que là, on parle, j'ai entendu, démantèlement, faux agents ou agents un peu véreux. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit forcément des vérités, que ce soit forcément gravé dans le marbre, si je peux pas l'expression. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un centre d'entraînement, enfin, excusez-moi, un centre de formation, je dirais, j'en perds mes mots, qui devrait nous permettre de signer des joueurs pros. Apparemment, ils signent trop vite, ils font pas assez leurs preuves. Les 19 nationaux font régulièrement des bonnes saisons. Ils ont été coachés par Ristoui. On devra faire un peu mieux encore. Donc là, on en sort quelques-uns. Donc là, je vois Leroux, Guirassi, Mamin. Bon, c'est bien, mais je pense qu'on pourrait en sortir un peu plus. Donc, est-ce que le centre de formation est vraiment aujourd'hui adapté aux besoins du FC Nantes? Pas sûr. Mais il y a une autre problématique et qui nous taraude depuis des années. Il va vraiment falloir que la famille Kita fasse quelque chose. Qu'ils arrêtent cette politique de recrutement un peu improbable où on prend des gars à droite à gauche, des bonhommes qui déboutent dans la saison et qui au bout de 5, qui font ce qu'on appelle un feu de paille, au bout de 5-6 matchs, qui s'arrêtent. Des performances très light en fait. Sorba Thomas pour l'instant c'est pas merveilleux, je suis désolé. Et puis bon, Ganago et puis Mostafa Mohamed, on a l'impression qu'ils traînent un peu leur peine depuis 1 an, 2 ans. Bon, Ganago, il était prêté par Lens, mais pour garçon il n'a pas mis un but. Moi je ne sais pas s'il met un but dans la saison, je ne suis pas convaincu, d'une part. Et puis Anti Sabine, il fait ce qu'il peut, le pauvre. Un coup il a à droite, un coup à gauche, un coup il est dans l'axe. Comboire aujourd'hui, je pense, est arrivé à la limite de ses, non pas de ses compétences, mais est en train d'arriver au bout de l'histoire. On a beau dire qu'il a le soutien des dirigeants, du vestiaire, de ses joueurs, je ne suis pas convaincu. Je pense que le vestiaire, ou une partie du vestiaire l'a lâché. Je ne suis pas convaincu que tactiquement les joueurs soient très au fait de ce qu'ils demandent. D'ailleurs, il y a eu quelques articles qui sont parus, qui ont refusé, comme quoi effectivement les joueurs demandraient plus de précision tactique sur ce que veut faire Comboiré, parce que c'est toujours un peu pareil. Les circuits de passe sont quasiment identiques, les schémas aussi, et le jeu a une touche de touche, on ne le voit pas trop. Donc à un moment donné, il va falloir que Comboiré essaie de tout changer, parce que sinon la déconvenue va être terrible. Et là, vous allez voir après, très brièvement, le calendrier qui va s'afficher. On va aller jouer donc, au Paris Saint-Germain, on va recevoir Rennes, on va se déplacer à Brest. Pareil, ayant perdu en Ligue des Champions, est-ce qu'ils vont mettre une équipe bis ou une équipe au repos, je ne sais pas. Pourquoi pas aller chercher quelque chose, ou c'est un autre système de jeu. Le 3-5-2 était intéressant contre Lens. Pas le droit de faire revenir. Et après, on va enchaîner contre Rennes, sûrement à huis clos, et contre Brest, qui ne sont pas aujourd'hui en très grande forme, qui sont en difficulté en championnat. Donc pourquoi pas tenter quelque chose sur les 2 matchs suivants. Déjà contre Paris, il va falloir au moins essayer de ne pas en prendre une rouste, de ne pas en prendre 4 ou 5, même 3, peu importe, et essayer de se dire, on n'y va pas pour se faire, entre guillemets, laminer, proposer autre chose, proposer du jeu, proposer des actions, des animations offensives, et arrêter de nous prendre pour, à un moment donné, pour les idiots, parce qu'aujourd'hui, il y a l'effectif. Même s'il n'est pas extraordinaire, qu'il n'est pas pléthorique, tous les postes sont quasiment doublés, et puis à un moment donné, c'est moi, il faut peut-être changer, je ne sais pas, moi je ne veux pas m'exprimer par rapport à Todd Comboiré, parce qu'il a ses diplômes et qu'il coach depuis un certain temps, mais un 4-2-3 offensif, c'est très bien. Pourquoi pas tenter un 4-3-3 avec une sentinelle devant la défense, par exemple, ou refaire un 3-4-1-2 comme il avait fait un 3-4-3 contre Lens, qui a bien fonctionné. Il faut changer quelque chose, et puis mettre la même équipe tout le temps. Le même système, changer le système, mettre la même équipe, peut-être inclure plus de jeunes. J'ai lu un peu dans les réseaux, sur les différents posts des groupes, sur les réseaux sociaux, que c'est plus possible. Alors tout le monde crie au loup et qu'on va aller en Ligue 2. Pour l'instant, le championnat n'est pas encore terminé. Donc il faut y croire. Il faut garder espoir, il faut se motiver. Je sais que c'est difficile pour tous ceux qui vont au stade. Moi-même, j'ai pensé faire le déplacement et venir de Paris, de faire un aller-retour en TGV pour voir le match contre le Havre. J'ai bien fait. Quand je vois en plus à quelle heure ça a fini, peut-être même raté mon train. Arrêtez bonne c'est là. Donc peut-être l'année prochaine, on verra. Mais bon voilà, moi je continue à supporter les jaunes et verts, faire des vidéos. Cette fois-ci, il a été un peu différent sur un format un peu en 2 parties. Vous avez eu 2 ambiances. Il ne faut pas les lâcher, il faut qu'on les soutenir, mais on demande que la direction fasse quelque chose. Voilà, il faut que la famille Kita fasse quelque chose. Soit s'ils sont dépassés, à ce moment-là, ils vendent le club, et puis terminé, on change d'air, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Donc il va falloir que les choses bougent et vite. Bien, on arrive à la fin de cette vidéo, pardon, je vais y arriver.
Et on va donc se retrouver donc pour le prochain match, à savoir le déplacement au Parc des Princes, et pour une nouvelle analyse, débrief de cette autre journée, donc la 13e, en espérant une meilleure performance des Canaries, mais ce sera bien sûr très difficile. Je vous souhaite bien sûr une excellente fin de journée, une bonne soirée, et bien sûr, prenez soin de vous.